Bienvenue dans ce premier numéro de votre nouveau magazine culturel, Les Grandes Lignes. Ici, pas de petites cases pour la culture, bien au contraire, nous pratiquons l'ouverture sur toute la ligne. Au sommaire de cette édition, art plastique, photographie, sortie d'albums et enfin, invitation au cinéma pour un festival des plus prometteurs. Nous allons commencer avec force et vigueur avec une exposition qui n'est pas moins d'un événement. C'est parti, restez en ligne. Alors cette expo, ça a débuté, enfin la conception de cette expo a débuté pendant ma résidence à la Cité internationale des arts à Paris l'année dernière, où j'ai passé 6 mois à développer un concept qui est cohérent pour moi surtout, et qui va être, que j'allais pouvoir tenir avec pendant un bout de temps. J'ai eu un expo à la fin de ma résidence à Paris et la moitié des œuvres qui sont ici ont déjà été exposées à Paris. Et par la suite, à ma rentrée à Maurice, j'ai continué à travailler pour créer des nouvelles œuvres, pour pouvoir montrer ce qu'on voit ici aujourd'hui à l'Institut français. On a préféré garder les deux titres, la version anglaise et la version française, dans le titre de l'expo, plutôt pour rehausser le mot dark ou noirceur. Et dark et noirceur faisant référence à la noirceur de la pensée, la noirceur de l'histoire et aussi la noirceur de la peau. Les œuvres proposées dans cet espace émanent de plusieurs séries. Un fil conducteur les relie toutefois et aborde des questions fondamentales sur l'altérité et sur l'identité. Par le biais de la peinture, l'artiste interroge l'histoire en déclinant des représentations qui traduisent d'anciennes perspectives coloniales qui se voulaient autrefois scientifiques, ethnographiques et historiques. L'identité se définit pour le moment, disons à Maurice, c'est par la religion. Dans d'autres pays, c'est la couleur ou la degré de noirceur de la peau, qui aussi est géographique, qui renvoie les gens sur différents continents. Et il y a toujours cette opposition entre les différents peuples. L'être humain, dans son fond de lui, il y a toujours cette nécessité de faire la différence entre lui et l'autre. En lisant à contrepoint, les clivages imposés comme normes se révèlent. Ces images biaisées sont remises sur le canevas, déconstruites et remises en perspective. Moi, je ne crée pas mes personnages. Mes personnages sont tous des gens réels. C'est soit des gens que j'ai photographiés dans la rue, comme pour la série Continuum France, ou même les vendeurs clandestins, ou le contrôle de la police. C'est des moments que j'ai décidé de prendre une photo, d'immortaliser. Les superpositions, bien sûr, il y a la contraste, à créer la contraste en utilisant la contraste entre le passé et le présent. Alors, on a la toile de Jouy avec lequel je travaille, qui est un tissu essentiellement français, qui démontre des scènes d'une période qu'on appelle en histoire de l'art la période romantique, romanesque, une période où on montre que la joie de vivre.
Et en même temps, pendant la même époque, les explorateurs européens, ils partaient à la découverte du reste du monde, en Afrique, en Asie, Océanie, bien sûr Maurice, La Réunion. Il y a 3 des tableaux, des images qui sont en noir et blanc. Les personnages sont actuellement des gens qui ont été photographiés, une des premières photographies de l'océan Indien, des gens qui vivaient à l'époque, après la période de l'esclavage, parce que l'esclavage a été aboli à La Réunion beaucoup plus tard qu'à Maurice. Et ces photos ont été prises 10 ans après l'abolition de l'esclavage, mais les gens ont été mis en scène par le photographe pour ressembler encore à des esclaves. Alors, c'est aussi des images des gens esclavés et prisonniers. Alors, tu vas voir dans quelques-unes des photos, il y a une genre de chaîne au pied, mais ce n'est pas du vrai, c'est de la mise en scène. Pour moi, c'était intéressant de voir comment le photographe, lui, un photographe pour moi c'est un autre artiste, comment he was recording history. Et moi, c'est ce que je suis en train de faire moi aussi. Alors, je joue avec ma perception des choses, avec sa perception des choses, les éléments historiques du passé qui nous recontextualisent, disons la toile de Jouy. Et puis à Maurice, on a Milbert, qui est un Français qui est venu, qui est resté à Maurice pendant quelques mois, pendant sa convalescence. Il a profité de faire des gravures qui sont peut-être les seuls à nous donner une scène de vie mauricienne de l'époque. Et ce qui est intéressant pour moi, encore une fois, lui aussi artiste, sa perception des choses à l'époque, pourquoi à cette époque-là, on ne voyait pas cet humanisme venant de l'artiste à l'époque. Et c'est ça qui m'interpelle. Et j'ai mis les personnages de dos, c'est eux qui regardent ce paysage. Et ça s'appelle Le Voyage pittoresque, qui est basé sur le livre de Milbert. Et en eux regardant ce paysage, ils nous barrent la vue à nous pour qu'on cesse de revoir cette image embellie de notre passé. La peinture de Nirveda Alec joue sur la superposition des couches, autant dans le propos que dans la technique. Sur l'écrin de ces assemblages, la nudité des sujets semble rappeler la vulnérabilité des peuples colonisés et leurs descendants, considérés comme l'antithèse, l'altérité de la vieille Europe dans son élan de colonisation. Les personnages dénudés, il y a un seul que moi j'ai fait par choix. Le reste, c'est des images de Désiré Charnay, le photographe qui était venu à La Réunion pour prendre des photos à l'époque, pendant une étude ethnographique historique à l'époque, 1862. Et ces images se trouvent à l'iconothèque historique de l'océan Indien à La Réunion, en 1862, Désiré Charnay. Les notations qu'il a mises pour les photos, c'est malgache de gauche, mozambicain au milieu, malgache à droite. Tu vois, là, c'est ce genre de classification ethnique qu'il faisait. C'était ce que les Européens faisaient à l'époque, découvrir le monde des autres peuples, les mettre dans les petits casiers, leur donner des petits labels. Et ces photos, c'était comme ça qu'il avait installé les personnages. Un de dos, un de face, un de profil. Pareil comme les mugshots qu'on fait à la police. Le seul que j'ai inventé, enfin j'ai pas inventé, c'est basé sur du réel, c'est un artiste ami à moi qui, pendant que je créais une des toiles à Paris, j'ai vu qu'on parlait, on discutait de mon travail et il a vu mon tableau et il s'est dit, il sera bien de remettre ça aujourd'hui, comme si de refaire pareil. Et moi, je lui ai dit, mais écoute, est-ce que tu peux poser pour moi pareil comme un des mecs dans la photo? J'ai toujours travaillé avec 2 ou 3 thématiques en même temps, sinon les choses deviennent lassantes. Disons Continuum, c'est une série de travail que j'ai commencé en 2006 et c'est basé sur la représentation de l'individu dans une communauté ou dans un pays. Comment est-ce qu'il y a des choses, des caractéristiques dans une groupe de, disons, 20 personnes qui font que quand on les extrait de leur background et on le repeint, est-ce qu'il y a des similitudes entre eux qui peuvent définir que ça c'est un
un Mauricien, ça c'est un Réunionnais, ça c'est un Français, ça c'est un Américain. Et je pense que c'est pareil un peu pour les autres, dans tous les autres pays. Chacun se reconnaît par les little mannerisms, des choses qui sont innées. Alors Continuum a commencé comme ça, c'est plus large, c'est pour le monde. Et puis là, je me suis recentrée sur l'histoire de la région. C'est ça qui différencie. J'aime la façon comme si elle jongle avec les textures, l'histoire un petit peu de Maurice, comment c'était avant, la diversité de notre origine. Ce que l'artiste a produit, c'est unique. Comme elle avait dit à son interview que j'ai assisté hier, mais pas pu rester malheureusement, c'était très touchant que comme si quand elle essaye quand même d'introduire des messages qui est très important pour nous. Le tableau qui m'a plus impressionné, c'est là où il y avait plusieurs personnages tournés de dos pour vous montrer comme si leur perspective, comme si où ils voient et que le monde est vaste, que tout le monde peut voir, mais chaque personne peut le voir différemment. Le fait que j'ai pu créer autant d'œuvres en une année, c'est grâce au soutien de l'Institut français et le soutien de African Culture Fund qui a financé mes recherches et le temps que j'ai passé à Paris. Tous les artistes mauriciens, incluant moi, on est aussi des profs, on fait d'autres choses pour pouvoir avoir un revenu. Alors ce qui manque essentiellement, c'est des structures d'aide, de soutien. Le soutien à la création est très important. Les structures, c'est quoi? Des espaces, des équipes qui nous accompagnent. Il y a ces gens-là ici. Il manque juste une volonté. How Dark Were Your Thoughts reste visible jusqu'au 31 octobre à l'IFM. Merci pour votre présence. Autre événement attendu avec impatience, la sortie de So Serié, deuxième album de Black Ayou, est prévue pour novembre. Annonce les grandes dates de Jaurès Box ainsi que les partenaires de la production dévoilent l'agenda de cette sortie qui ne manquera pas de faire l'événement. quatrième album Black Ayou. So Serié de Black Ayou, le double album, et bien sorti le 4 novembre lors d'une soirée privée, juste exclusivement à Ban qui n'a cet album en pré-vente. La grande sortie publique, ça chez les disquaires, ce sera le 6 novembre. Et le grand concert, le spectacle Serié, ce sera le 28 novembre au Green Village au Monde. Fait 11 ans, il y a pas un album. Et quand nous commençons à travailler sur la réalisation de ce quatrième album, il y a un an et demi, qui nous commence à poser la réflexion. On s'est dit, avec Elvis, qui nous est capable d'amener un album qui a une certaine maturité, un certain niveau, comparé à ce qu'il a fait il y a 11 ans de cela. L'album So Serié, c'est un grand défi parce que beaucoup de zen qui viennent avec un nouveau style, qui prend référence surtout à partir de Black Ayou, qui amène vers un style. Donc, en d'autres mots, là, vous avez pas contrecarré, mais voilà, vous avez montré le grand dada Black Ayou dans ce vraiment comment il bien été. Donc c'est ça qui nous amène nous à prendre plus de temps au niveau de la composition, prendre le temps pour choisir au niveau du mixage, quand nous pour mixer, qui va mixer. Nous faisons une grosse partie côté shop, mais nous avons envie d'aller plus loin que ça, par rapport à une connexion, un contact qui nous est là, que ce soit à La Réunion ou ailleurs en France. Nous avons un rôle de contact là, mais aux États-Unis, pour dire, ben voilà, nous avons envie qu'il y ait certains reggae qui ont fait mixer par un spécialiste du reggae. C'est un afrobeat qui lui fait mixer par sa bande là. Le discours, ce l'engagement qui est là quand on écoute le morceau contrôlé. Nous avons Marison Stafford de Groundation qui est aussi un artiste engagé et qui a un discours assez faux. Donc c'est ça qui nous a rodé pour dire comment faire pour qu'il nous capable de donner l'album So Serié une dimension locale, mais aussi une dimension internationale avec tout ça une collaboration. Comment tu commences
Le Covid-19 n'aura pas épargné la production de cet ambitieux double album. Retard, désistement de sponsors, pourtant une équipe solide s'est ralliée autour de ce projet afin de le mener à bon port. La pré-vente a été choisie comme stratégie par l'équipe productrice, faisant ainsi des fans la force motrice de la sortie de ce double album. Pour moi, on va dire, c'est une marque d'expérience. C'est tout qu'on va dire, depuis l'époque où on peut écrire, depuis l'époque où on peut chanter, depuis l'époque où on peut faire un album. Et là, c'était là, on peut venir avec un double album. Et pour écrire, c'est un peu difficile pour moi de faire un écriture là, parce que vous avez un message sérieux. Et en même temps, on reste toujours dans mon combat engagé. Pour la prévente, nous mettons en place 10 000 albums. Donc, c'est 1000 albums qui nous mettent en place. Et important parce que c'est du cash flow qui permet nous de récupérer la manque à gagner qui nous gagne par rapport au nombre de sponsors qui sont et qui nous comprend par rapport à suite au Covid-19. Et aujourd'hui, c'est sa prévente-là qui permet nous, au bout du projet, et terminer l'album, que ce soit en termes de la pochette et du pressage, qui est les phases qui restaient pour faire de l'album. Donc, ouais, je veux dire, aujourd'hui, les fans de Black Ayers ont viennent aussi, entre guillemets, comme un coproducteur parce qu'ils nous ont aidés au financement de l'album à terminer sa dernière phase-là pour qu'ils aient fait la deuxième autres le 4 novembre. Le partenaire technique dans ce projet-là, pour nous, c'est juste pour apporter un soutien un petit peu plus que ce qu'il nous fait déjà, mais un petit peu plus précis, l'accompagnement de l'artiste, mettre des pistes en confort dans la scène, pendant ses répétitions, et même un musicien, et comme ça, nous sommes capables d'être, quand nous écoutons un produit, que ce soit virtuel ou en live, nous sommes capables vraiment des affaires qui travaillent. La part de Icosphère qui, aujourd'hui, nous peut garantir que nous pouvons capter l'album là malgré le gros investissement que nous avons sur cet album. Nous encourageons du monde dans les 1000 qui nous mettent en place en termes de pré-vente au Coina. Donc nous demandons du monde faire assez vite pour qu'ils passent sa soirée intimiste avec eux. Ce sera le seul et unique soirée qui nous peut faire de hasard là. Et après, ce qui est important, c'est que tout le monde qui a acheté l'album là en pré-vente, les autres gagnent un discount pour venir au concert du 28, etc. Sur le marché local, on aura le double album, c'est-à-dire décider la pochette, etc. Mais après l'international, en fait, de commande par la suite, on aura la version vinyle de l'album. Il y a tout vinyle, voire triple vinyle, parce qu'en termes de nombre de titres, il y a pas de triple vinyle. La version qui nous peut faire vinyle là, il n'y a pas un risque commercial, c'est parce que c'est une commande individuelle. Donc, c'est-à-dire, on ne fait pas une production de masse. Le label avec qui nous travaillons en France, qui s'appelle Soul Bill Record, eux, ils gèrent ça. C'est-à-dire que ce que je fais, tu passes ta commande, ça peut être un vinyle et les autres produits, ils juste envoyés. Donc, c'est sa facilité-là qui nous fait nous aller vers cette option-là. Au lieu de faire du stock, là, il y a un site en ligne qui permet de toi passer commande de vinyle et en X semaines, regagner ton vinyle pour toi. Et qu'on va continuer à aller, nous avons un cours qui est arrivé, et là nous préparer pour une tournée, un concert lancement, et toujours là faire des fans contents et comprendre aussi le message, parce que le message reste toujours important. C'est sérieux. Vous les voyez souvent, ces passionnés qui passent, caméra pendouillant au cou ou smartphone à l'affût, regard veillant une opportunité quelconque. Jeunes ou vieux, pros ou amateurs, les photographes divergent en caractère et en spécialité. Du 19 au 22 août, la City Trianon rassemblait tout ce beau monde à travers un concours dans le cadre de la Journée internationale de la photo. Rencontre avec quelques finalistes qui exposaient leurs œuvres en public, histoire de prendre connaissance de ce qui rassemble et ce qui différencie ces passionnés de l'image. Une photo qui m'a exposée, c'est pas une photo qui m'a fait tout récemment, et quelques mois de cela. Et j'ai profité que j'ai une exposition, une petite compétition pour promouvoir mon photo, faire public tout un peu mon travail que je fais. Il est important pour montrer nos Russiens, même à l'étranger, qui a été travail nous faire. En même temps, si nous avons envie de lancer un business, on a trouvé un peu qui nous veut faire, qui nous produit.
Moi personnellement, je suis content de faire une photographie. C'est mettre des figurines en action, etc. Que du monde, pas pour penser nous qui nous fait comme un zouzou par exemple. Et je suis content de mettre ça de l'avant. Inspiré puis tout petit, comme Star Wars, les autres animés, une vignette, l'autre. Avec toujours manipulation et différentes techniques de la photographie comme le long exposure, flat lay, etc. Une variété de techniques. Je suis bien attiré par mon affaire surréaliste, comme si ce qui nous disait pas trouvé, nous c'est faire là, long exposure, c'est un topic qui prend le temps pour vous faire lire. Et là, ce moment de l'avant, crée un concept avec de nos jours là, avec le tram. Sur un sujet qui a beaucoup de lumière, je sélectionne ça, là, après ça, je produire un blending aussi. Bon, l'audience c'est sur le web, plus ou moins, une plateforme comme Instagram. 500px. Bon, Facebook, il est OK, mais Facebook, il est un peu trop vaste et beaucoup de monde pas get la version artistique. Mais plutôt Instagram, oui. Et international aussi, nous avons un contact. Nous avons des gens qui dans le même filière, par un hashtag. Les autres commencent à follow nous, soit nous follow les autres, nous créons un contact. Et ça, le networking là, il grandit, que nous apprenons en cause à faire. En premier lieu, c'était pour le fun. Et nous avons l'occasion pour présenter quelque chose. Nous n'en aller, mais avec le temps, après quelques jours, quelquefois on nous prend goût. C'est un petit peu, c'est un genre de communauté qu'il a. C'est un camarade, nous besoin, nous partageons de l'expérience. Et puis, c'est un game, nous essayons d'enjoyer au maximum. Ce qui interpelle moi dans la photographie, c'est plus les trucs de l'émotion. Un message sur le cas convey. Donc, une photo qui est en présentation actuellement, c'est le cardinal, un oiseau local qui est réalisé pendant le confinement. Donc, c'est, allons dire, pendant un moment, nous typons le sujet jusqu'au jour où nous réussi à gagner un moment magique pour le gardien. Faire la photographie avec le téléphone, mais n'importe quand, au moment que je me trouve quelque chose qui plaît à moi, je m'arrête, je commence une photo, n'importe, les caves un buisson, les caves la rivière. Et cette photo, normalement, il montre vraiment une couleur qui est ressortie dans la photo, il montre la profondeur dedans, cette couleur qui profondeur de la mer, de ma ressource, tout ça. Et normalement, c'est la nature, elle est bien jolie. Nous faisons protéger la nature. Nous faisons faire un truc pour nous garder la nature, l'environnement est propre pareil comme ça. Depuis le 5 octobre, le gagnant de ce concours a été proclamé. Vous pouvez admirer sa photo ainsi que celle des autres participants sur la page Facebook de l'organisateur La City. Cinéma pour finir. Le temps de 3 week-ends, la délégation de l'Union européenne à Maurice vous convie à la 2e édition du Festival du film européen. Rendez-vous donc au M-Ciné Codan à partir du vendredi 16 octobre pour une programmation qui plaira aux enfants comme aux adultes. Il est utile de rappeler que les organisateurs entendent appliquer toutes les précautions sanitaires requises. Voici quelques détails sur la programmation.
fin de cette édition. En espérant que vous avez apprécié ces grandes lignes, nous vous disons à la prochaine. En attendant, profitez de notre riche paysage culturel tout en vous protégeant selon les précautions sanitaires préconisées. Il est l'heure de se quitter, en corps et en esprit, en action et en pensée. Gardez la ligne.